sport, Présenté par Virginie Fulpin. Alors, je vous le disais, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a présenté aujourd'hui son plan de sobriété énergétique pour le sport. Alors, de quoi parle-t-on? D'abord, de réduire de près de 50% l'éclairage des avant- et des après-matchs en journée, moins 30% en nocturne. Pour les sports de salle, baisser le chauffage. Ce sont des exemples, parce qu'il y a une quarantaine de mesures importantes. Que le sport participe, soit partie prenante, c'est assez nouveau. Le message, c'est que tout le monde doit contribuer. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça, Claire Arnaud? Je vois pas comment on peut ne pas être d'accord. J'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais, finalement. Mais on a l'impression que c'est cette année ou rien. Donc, réveillons-nous, c'est super. Après, OK pour toutes les mesures et formidable, bravo, bon courage à tout le monde. Juste, je rappelle que le monde du sport, c'est moins de 1% du CO2 émis et de la pollution, des émissions de CO2 en France et de la consommation énergétique. Donc, super pour l'effort. En revanche, je m'interroge quand même sur pas la nécessité, parce que c'est nécessaire, mais en tout cas, le côté essentiel de mettre vraiment le sport au cœur de cette sobriété énergétique. Je pense qu'on doit tous faire un effort, on l'a bien compris, avec les doudounes, les écharpes, les manteaux. Le message est bien passé. On sait qu'entre midi et 14h, maintenant, on ne fait plus la vaisselle. On l'a bien compris, on met le lave-vaisselle la nuit, quand ça coûte pas cher, bien pour réveiller les voisins du dessous qui vont être ravis. Mais mais c'est aussi une question de visibilité du sport professionnel, c'est-à-dire c'est pour donner de une belle montrer image. l'exemple. Ouais, Alors, ça fait vous bien. pensez que c'est un peu gadget? Non, c'est très bien. Si de toute façon on peut faire sans les éclairages de moins de 50%, c'est super, faisons-le. Pourquoi on l'a pas fait avant? Voilà. Après, pour le reste, on enlève le chauffage, on enlève la clim soit dans les salles de sport ou ailleurs. Mais j'ai envie de dire, même en entreprise, on devrait le faire. Après, c'est pas que les salles de sport qui doivent faire un effort non plus, ou les piscines. La piscine, franchement, je trouve ça assez courageux des gens qui vont continuer à y aller, parce que ma fille était inscrite à la piscine l'année dernière. Ils ont eu un problème justement pour chauffer l'eau et ça a descendu de 1 degré. Personne n'était dans l'eau. Ils avaient tous ultra froid. Donc après, ça va peut-être revigorer tout le monde. Mais la Ligue de football professionnel, notamment, elle est partie prenante là-dedans. C'est-à-dire que et je trouve que ça montre, moi, un changement d'état d'esprit. Juan José Dorado, c'est aussi important. Alors, je comprends tout ce que dit Claire, mais bon, à un moment, il faut bien qu'on s'y mette. Il se trouve que c'est maintenant. Pourquoi pas, finalement. Pourquoi pas? Bon, déjà, ça a le mérite d'exister. Économie, donc, des mesures spécifiques au sport. Donc, je trouve que ça quand même une valeur ajoutée. Alors, effectivement, vous avez parlé des gadgets. Il y a certaines qui paraissent un peu plus que d'autres des gadgets. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut habituer les mentalités à continuer comme ça et que ce n'est pas que pendant 6 mois ou pendant 1 an qu'on va continuer à le faire. Alors, est-ce que l'éclairage, écoutez, on n'aura qu'à mettre les matchs à 15h, comme ça on va éviter l'éclairage. Alors ça va être un peu plus compliqué avec les diffuseurs. Il y a toujours des éclairages, même à 15h, il faut quand même de l'éclairage. Pourquoi je mets cet exemple? Parce que l'Espagne a fait la même chose. Et donc, il y a des matchs à midi, à 15h, à 17h, à 19h et à 21h. Bon, ceux du soir, forcément, vous avez de l'éclairage. Mais c'était un accord avec les diffuseurs. À l'époque, il n'y avait pas de problèmes énergétiques, mais ça aide aussi aujourd'hui. Et puis, de toute façon, il y a d'autres aspects sur lesquels il faut travailler qui vont être beaucoup plus simples et peut-être beaucoup plus percutants. C'est le déplacement des équipes. Il y a des équipes, effectivement, qui depuis un certain temps se déplacent en train, se déplacent en bus. Avec Thierry Bretagne, on parlait tout à l'heure des chars à voile avant de rentrer en studio. Le fameux char à voile. Mais c'est vrai que par contre, il y a des équipes qu'il va falloir que se mettent. Et ça, ça touche directement le supporter qui va voir qu'effectivement, il y a des choses qui sont faites. Mais pour ça, il va falloir compter avec la SNCF du côté français, comme les Espagnols comptent avec la Renfe du côté espagnol. Et puis il y a le côté des équipes, effectivement, de l'image que ça donne et du pouvoir que ça peut avoir aussi sur les supporters. Mais il y a aussi le déplacement, justement, de tous les gens qui regardent. C'est ça aussi c'est 85% de l'empreinte carbone des événements sportifs qui vient des transports. Et donc, il y a aussi dans ce plan des choses que je trouve intéressantes, notamment de tester les transports publics gratuits pour les gens qui ont un billet pour un match. C'est quand même intéressant, ça, Thierry Bretagne. Bien sûr, cette sensibilisation serait d'autant plus efficace si l'exemple nous venait d'en haut aussi.
c'est bien gentil de couper le courant aux sportifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils se comportent mal. C'est-à-dire, ils ont bien compris, là, au Paris Saint-Germain, au moment où, attiré sur ce terrain, Galtier a fait une blague de cours de récréation, et que j'ai cru voir, alors là, je voyais plus Mbappé, j'avais l'impression de voir Ribéry quand il faisait des blagues au Bayern de Munich, éclaté de rire. C'est pas bien non plus. De l'autre côté, il ne faut pas que ça se règle dans un effet d'annonce, où, comme disait un politicien bien connu en France, pour enterrer un projet, je crée une commission. Là, on a créé beaucoup de commissions. Ça va durer des semaines. Je vous rappelle que les conclusions de la Convention citoyenne promues par le président de la République ont été suivies à un très très petit pourcentage concret, et que les problèmes essentiels ne sont toujours pas réglés. J'attends que l'État français se tourne vers les compagnies aériennes et leur demande de cracher au bassinet, de participer, d'être moral. Les transports, l'agriculture, le glyphosate, les mauvaises notes du mauvais élève français, c'est quand même aussi très important. On a créé la COP 21 du temps de Hollande, si je me souviens bien. C'est ça. Et à chaque COP, on en est à la 26, on est les mauvais élèves, on est les traînards. Alors, donnez l'exemple au très haut niveau, sans verser dans la démagogie, et créons vraiment des choses tangibles, chacun à notre niveau. Oui. Chacun à notre niveau. On ne va pas mettre les équipes de sport professionnelles en ce moment à 1 mois de la Coupe du Monde, on ne va pas les mettre dans des flexibus pour passer la moitié de leur journée. Je trouve que vous exagérez un peu, Thierry Bretagne. Il y a un match tous les 3 jours en ce moment. Non, mais est-ce que vous pouvez passer une vie dans un char à bœuf? Non, mais là, on parle pas de ça. Ils ont pas dit qu'ils allaient les mettre dans des bus. C'est pas ça le plan. Bah, si, un peu quand même, parce que... Non. Si, parce que Galtier, il a dit oui, on va faire effort, là etc. Où je rejoins Thierry, c'est que là où je le rejoins, et je trouve que le plan, c'est une très bonne chose, et il faut le faire. Je suis totalement d'accord avec vous, Virginie. Là où je rejoins Thierry quand même, c'est que on a épinglé entre autres le Paris Saint-Germain, c'est pas le seul club à prendre un avion ou un jet, il y en a plein. Non, mais ça c'est plus partout. Facile de taper sur le Paris Saint-Germain que sur les autres clubs. Mais en tout cas, ils se sont fait épingler à cause de cette blague, et aussi du fait qu'ils se soient déplacés en avion. Elisabeth Borne, notre première ministre, a fait une interview sur un média que j'ai regardé hier, dans lequel on lui demande vous avez fait comment le trajet Paris-Aix, qui est quand même assez facile à faire en train, c'est 3 heures. Et elle a dit, je l'ai fait en avion parce que j'ai des soucis d'agenda. Alors d'accord, pour les soucis d'agenda, mais dans ce cas-là, moi j'ai des soucis d'agenda, vous en avez aussi, Thierry en a aussi, et les clubs de foot également. Donc là où je le rejoins, c'est pas l'écologie à la personne en fait. Oui, c'est tout le monde qui se met dedans. Ça fait plaisir à personne. On adore tous, quand on a les moyens de le faire, de prendre plutôt l'avion que de se taper 4h30 de train. Il y a toujours des retards en plus sur la SNCF. Bon, écoutez, franchement, c'est quand même pas toujours évident. Mais d'un autre côté, faut faire des efforts. On les fait. Cette année, on l'a bien compris, le gouvernement a décidé de mettre l'accent dessus, et tant mieux, ça sent quand même l'urgence. Après, faut aussi, oui, là c'est le sport, et évidemment on parle de sport puisque c'est le thème de l'émission, mais il n'y a pas que ça non plus. J'entendais tout à l'heure aux infos le problème des oiseaux qui sont en plaine, qui sont complètement tués, on les retrouve plus, et puis ils sont en extinction, mais la chasse, il n'y a pas de souci. Donc, il y a plein de choses quand même à voir. J'entends vraiment ce que vous dites, Claire Arnoult, Thierry Bretagne, mais en fait, si à chaque sujet, si on dit le sport, alors voilà ce qui est prévu, et qu'on dit oui, mais il n'y a pas que le sport et les autres doivent faire la même chose, il faut bien aussi commencer quelque part, non, mais que tout le monde s'y mette en même temps. Donc c'est difficile de dire ne le faisons pas. Et donc tout le monde, il n'y a pas que les les pays nationaux, il n'y a pas que la France, l'Espagne, l'Italie, c'est aussi l'UEFA et la FIFA. Pourquoi organiser un euro sur 9 villes partout en Europe pour les déplacements des supporters? Comment on va faire si on attribue le mondial 2030 à l'Espagne, le Portugal et l'Ukraine, puisque c'est une candidature à 3 pays? Comment on va faire? Donc il va falloir aussi que les instances internationales se mettent au diapason et fassent la même chose, et qu'on ne se retrouve pas avec, comme je vous disais, un euro à 9 villes partout en Europe, avec des dizaines de milliers de supporters qui se déplacent d'un lieu à un autre. C'est ça, donc c'est maintenant...
Au niveau des instances, Thierry Bretagne, là on peut? Oui, mais bien sûr. Mais chacun a sa place. C'est-à-dire que moi, s'il faut prendre un avion et que c'est la seule solution, je ne vois pas comment, avec les calendriers démentiels, et on en parlait justement au niveau de l'UEFA ou de la FIFA, comment en ce moment, avec une Coupe du Monde dans un mois, avec des matchs tous les 3 jours, on ne peut pas être en char à bœuf pour passer d'un club à l'autre. Il y a certaines choses qui sont possibles, d'autres qui sont démagogiques. Donc faisons la part aussi entre les vrais efforts et les vrais résultats, et puis les effets d'annonce. Quelquefois, moi je me méfie un petit peu en ce moment de notre gouvernement, je dois vous le dire, parce que beaucoup d'effets d'annonce, M. Macron nous a annoncé qu'on serait le premier de classe de la lutte contre le réchauffement climatique. Eh ben, en matière d'émissions de gaz carbonique et de gaz à effet de serre, on n'est pas les champions du monde. Donc, travaillons tous à notre niveau, le gouvernement pour prévoir et diriger, et puis nous, autour du sport, à baisser un petit peu la lumière. Là. Il paraît aussi... Bah, vous voyez, c'est ça qui est dans le plan, donc finalement, vous êtes d'accord? Oui. Et il paraît... Alors, Thierry j'ai vu un truc extraordinaire, Madame Castera. Rapidement. Hein. Madame Castera a adressé, je crois, un satisfecit à Lyon, qui est, paraît-il, un club qui a prévu... Ils sont à la pointe de la technologie. Moi, j'ajoute qu'en plus, comme l'équipe traversait un trou noir en ce moment, effectivement, mais là, ils ont l'or en blanc. C'est-à-dire, on rallume la lumière. Évidemment. Et voilà, merci beaucoup Thierry Bretagne, merci à tous les trois, Claire Arnoux, Juan José Dorado, Thierry Bretagne, d'avoir participé à Europe 1 Sport. L'émission continue jusqu'à 23h.